Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du Ramadan, une période sacrée pour les musulmans du monde entier. Nous allons répondre à quelques questions courantes concernant cette pratique, telles que « C'est quoi le Ramadan ? Qui peut jeûner ? Et quel impact cela a-t-il sur le corps ? Que se passe-t-il après ? » Nous allons utiliser des sources scientifiques, crédibles pour vous apporter des réponses claires et précises. Mais qu'est-ce qu'est réellement ? Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique, qui est un calendrier lunaire basé sur les cycles de la lune. Il est considéré comme l'un des piliers fondamentaux de la religion musulmane. Ce mois dure généralement 29 ou 30 jours, selon l'observation de la nouvelle lune qui marque le début du mois. La durée exacte du Ramadan varie donc d'une année à l'autre et est déterminée par les observations astronomiques. Pendant ce mois, les musulmans jeûnent chaque jour de l'aube au coucher du soleil, soit environ 12 à 16 heures selon l'endroit où ils se trouvent et la période de l'année. Mais comment avoir assez d'énergie pour tenir une journée sans consommer d'aliments ? Le sehri, également connu sous le nom de sahour, est le repas du matin consommé par les musulmans qui observent le jeûne pendant le mois de Ramadan. Il est pris avant l'aube, avant le début de la journée de jeûne. Le sehri est un repas important car il est destiné à fournir de l'énergie et de la force pour le jeûne de la journée à venir. Les musulmans consomment généralement des aliments riches en nutriments tels que des céréales, des fruits, des légumes, des viandes et des produits laitiers pendant le sehri pour s'assurer qu'ils ont suffisamment d'énergie pour passer la journée sans nourriture ni boisson. Le sehri est suivi par la prière du matin, appelée Fajr, qui marque le début de la journée de jeûne. Qui peut jeûner ? Tous les musulmans adultes et en bonne santé sont encouragés à jeûner pendant ce mois, bien que certaines exemptions soient prévues pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes âgées et les enfants. Dans certains cas, les personnes qui ne peuvent pas jeûner pendant ce mois sont invitées à compenser leur manque de jeûne en faisant des dons de charité ou en aidant les autres de différentes manières. Quel est l'impact du jeûne sur l'organisme ? Le jeûne du Ramadan a fait l'objet d'études approfondies de la part de scientifiques et de chercheurs. Les études ont montré que le jeûne peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur la santé, comme l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, la perte de poids et la réduction du risque de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques. Pendant le jeûne, le corps subit plusieurs changements. Le métabolisme ralentit et le système digestif se repose. En conséquence, le corps commence à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Il en résulte une perte de poids, qui est un effet secondaire courant du jeûne du Ramadan. Toutefois, il est important de noter que le jeûne du Ramadan peut également avoir des effets négatifs sur l'organisme. La déshydratation et l'hypoglycémie peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue et des vertiges. Il est donc important de s'hydrater et de maintenir une alimentation équilibrée pendant les heures où l'on ne jeûne pas afin de minimiser ces effets. Les médecins peuvent recommander le jeûne avant une intervention chirurgicale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le jeûne peut aider à réduire les risques de complications pendant l'opération en réduisant la quantité de nourriture et de liquide présents dans l'estomac et les intestins, ce qui peut réduire le risque de régurgitation et d'inhalation de ces substances pendant l'anesthésie. En outre, le jeûne peut aider à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang, car l'insuline est moins active pendant le jeûne, ce qui peut réduire le risque de complications liées au diabète pendant l'opération. Le jeûne peut également réduire la réponse inflammatoire de l'organisme à l'intervention chirurgicale, car le corps est moins stimulé par les aliments et les substances étrangères pendant le jeûne, ce qui peut réduire le risque d'inflammation excessive après l'opération. Cependant, il est important de noter que le jeûne avant une intervention chirurgicale ne convient pas à tout le monde, car certaines personnes peuvent avoir des besoins nutritionnels spécifiques en raison de leur état de santé. Il est donc important de discuter avec son médecin avant de jeûner avant une intervention chirurgicale et de suivre ses recommandations. À la fin du Ramadan, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Fitr, une fête qui marque la fin du jeûne d'un mois. Ils se réunissent pour prier et échanger des cadeaux. Cette célébration implique également un festin, des visites aux amis, à la famille et des dons à des œuvres de bienfaisance. En conclusion, le Ramadan est une célébration religieuse importante pour les musulmans du monde entier. C'est un temps de réflexion spirituelle et d'autodiscipline. Le jeûne pendant le Ramadan peut avoir des effets positifs et négatifs sur le corps, et il est important de comprendre ces effets et de prendre les précautions nécessaires pour rester en bonne santé pendant le mois. Avec une préparation, le Ramadan peut être une expérience enrichissante pour tous ceux qui l'observent.
Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette pratique et nous vous souhaitons à tous un Ramadan béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et on se dit à bientôt.